Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation et on va continuer avec le programme de la semaine 3. Donc, sur le programme de la semaine 3, on a formulation de savon de base blanc et transparent, formulation des savons de toilette, des différentes teintes. Ici, on va faire le savon hydratant et le savon éclaircissant. Donc, on va regarder l'aperçu pour voir comment est-ce qu'on va continuer avec la présentation. Donc, on va d'abord parler du savon de base. Qu'est-ce que c'est qu'un savon de base? On va faire un savon de base transparent, un savon de base blanc et comment quitter d'un savon de base à un savon hydratant, quitter d'un savon de base à un savon éclaircissant. Donc, un savon de base, c'est un savon généralement fait avec les huiles végétales et ça aide à... Quand tu as un savon de base, tu n'as plus... En fait, c'est comme la base, c'est comme on a vu la base d'huile ou de la crème de base pour formuler les huiles ou les crèmes. Le savon de base, c'est à formuler tout ce qui est savon. Donc, si vous voulez faire un savon réparateur, un savon rajeunissant, éclaircissant, hydratant, vous allez quitter du savon de base pour atteindre, ajouter les ingrédients soit éclaircissant, hydratant ou rajeunissant pour avoir votre savon désiré. Donc, on va faire deux types de savon de base. Il y a le savon de base transparent et il y a le savon de base blanc. Maintenant, il y a quelqu'un a posé la question à savoir pourquoi est-ce que, bon, la personne a montré une photo et m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour avoir ce genre de savon. Donc la photo était transparente, je vais la mettre ici. Donc pour avoir ce genre de savon, ce savon a été fait avec une base transparente. Pour faire une base transparente, on va utiliser cette formule. Vous pouvez appuyer sur pause pour prendre le temps de recopier la formule. Donc on va passer directement à la préparation. Donc pour faire ce savon de base ou base de savon, on va mélanger l'huile de coco à l'acide stéarique et les deux sont chauffés à 100 degrés. Et dans un autre bol, on va faire le mélange de jus d'aloe vera, de glycérine et à ce mélange, on va ajouter la soude caustique et on va tourner le mélange à l'aide d'une cuillère en métal ou en inox. Et la soude caustique, dans la solution, s'il doit avoir la même température que la température des huiles, c'est-à-dire 100 degrés. Maintenant, vous allez verser la solution de soude caustique qu'on vient de faire dans le mélange d'huile de coco et l'acide stéarique et bien mélanger. Après avoir mélangé, vous allez couvrir le bol et laisser reposer pendant 3 minutes. Maintenant, après 3 minutes, vous allez ajouter l'alcool et bien mélanger. On a laissé toutes les températures dans la formule, donc il faut veiller à ce que vos ingrédients aient les températures qu'on a données dans la formule. Donc après avoir mélangé l'alcool à notre mélange de soude caustique, huile, jus d'aloe vera et glycérine, on va ajouter la propylène glycol et continuer à mélanger. Donc vous pouvez aussi mélanger avec un mixeur à main. Là, ça va rendre votre mélange bien homogène. Donc ça sera plus facile de mélanger aussi parce qu'à la main, ça prend plus de temps. Mais si vous n'avez pas un mixeur à main, vous pouvez utiliser une cuillère ou une spatule, ça dépend de ce que vous avez. Mais si vous avez un mixeur à main, utilisez-le, ça sera plus rapide. Donc après avoir mélangé, on va laisser reposer encore pendant 2 minutes et ajouter le sorbitol bien mélangé. Et le savon de base sera prêt. Je vais répéter. Donc on va faire fondre l'huile de coco avec l'acide stéarique à 100 degrés. Maintenant, dans un bol, on va mélanger le jus d'aloe vera, la glycérine. Et dans ce mélange, on va ajouter la soude caustique et on va utiliser une cuillère pour bien mélanger. Maintenant, on va prendre ce mélange, le verser dans le premier mélange, c'est-à-dire le mélange d'huile de coco et l'acide stéarique. Bien mélanger encore et laisser reposer, couvrir le bol et laisser reposer pendant 3 minutes. Après 3 minutes, on va ajouter l'alcool dans le mélange, bien mélanger à l'aide d'une cuillère. Et après, on va ajouter la propylène glycol, mélanger, laisser reposer pendant 2 minutes. Après, ou enfin, on va ajouter le sorbitol bien mélangé et notre
savon de base transparent sera prêt. Ok, maintenant on va passer au savon de base blanc ou à base de savon blanche. Bon, voici la formule pour la base de savon blanche. C'est très facile. Ou je vais dire, la formule est très facile, donc elle n'a pas beaucoup d'ingrédients. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord utiliser un récipient en verre parce que le mélange sera chaud. Donc c'est important d'utiliser un mélange qui peut résister à la chaleur. On va maintenant verser l'huile de parmise dans le bol. Et puis, on va mélanger, on va verser la soude caustique dans de l'eau. Veillez à ne pas faire l'inverse parce que l'inverse est explosif. Ça peut prendre feu, ça peut exploser. Donc attention. J'ai marqué ça en rouge pour que vous puissiez vraiment prêter attention à cette étape. Versez la soude caustique dans de l'eau et non l'inverse. Et c'est bien de faire ce processus à l'extérieur ou alors à l'air libre parce que il peut y avoir un peu de fumée. Donc, c'est important de faire ça à l'air libre pour éviter peut-être le déclencheur de fumée et tout. Ok, donc, une fois que le mélange de soude caustique, parce que ce mélange est chaud, il va chauffer, il est chaud. Quand il va refroidir, vous allez maintenant le verser dans de l'huile, dans le bol qui a l'huile et mélanger au fur et à mesure. Et quand vous allez mélanger au fur et à mesure avec une cuillère d'abord, quand le mélange sera vraiment homogène, vous allez ajouter les autres huiles, les autres ingrédients qu'on a cités et puis bien mélanger. Maintenant à ce niveau, c'est ça important d'utiliser un mixeur à main pour bien mélanger. Et vous allez bien plonger le mixeur avant de commencer à mélanger parce que s'il n'est pas bien plongé, il va salir. Donc après, quand vous allez mélanger, vous allez sentir que votre mélange a une texture un peu comme la mayonnaise, une texture un peu crémeuse. Donc à l'instant là, vous allez directement transférer votre mélange dans les bols ou alors les moules à savon. Ça dépend de ce que vous avez, de ce que vous souhaitez. Et vous allez laisser votre savon, votre base de savon reposer pendant au moins 10 jours. Parce qu'il faut que l'eau s'évapore complètement. Donc, vous allez laisser la base reposer pendant 10 jours. Et de temps en temps, vous pouvez venir tourner pour faciliter l'évaporation. Maintenant, on va voir comment quitter d'un savon de base à un savon hydratant. Un savon de base, ça dépend de comment, si vous êtes en train de faire une grande quantité pour garder et utiliser de temps en temps, ça veut dire que vous allez simplement prendre votre base de savon, la faire fondre au bain-marie et puis ajouter vos ingrédients hydratants dans la base de savon bien tournée et mettre dans vos moules ou dans votre bol. Si vous êtes en train de faire directement, par exemple, je fais ma base de savon et je veux directement la transformer en savon hydratant. Je n'ai pas besoin de la laisser durcir d'abord avant de la fondre ou je n'ai pas besoin de laisser complètement. Donc, je vais juste sauter l'étape là. Et quand ma base de savon aura déjà la texture que je souhaite ou la texture crémeuse, je vais ajouter mes ingrédients hydratants directement et maintenant laisser le savon. À l'instant là, il ne sera plus un savon de base, mais il sera un savon hydratant. Donc, vous allez laisser reposer pendant 10 jours à 14 jours. Donc, c'est un peu ça. Donc, je répète, si vous faites une grande quantité de base pour garder, vous allez prendre de temps en temps et faire fondre au bain-marie, ajouter vos ingrédients hydratants et, et laisser mettre dans les moules directement. Et si vous mettez dans les moules, vous n'avez plus besoin de laisser l'eau s'évaporer parce que si le savon de base a déjà duré pendant 10 jours à 14 jours, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de laisser, il n'y a plus d'eau, vous n'avez plus besoin de laisser pendant 10 jours à 14 jours après l'avoir transformé en savon hydratant. Ok, mais si par exemple, en formulant votre base, vous voulez directement faire votre savon hydratant, vous allez ajouter vos ingrédients hydratants et laisser mettre votre savon dans les moules, laisser pendant 10 à 14 jours avant d'utiliser votre savon. J'espère que c'est clair. En tout cas, je pense que on va continuer avec le savon
éclaircissant. Donc, de la même manière, si vous voulez quitter d'un savon de base à un savon éclaircissant, ce que vous avez à faire ici, disons, vous avez fait votre base il y a de cela un mois. Vous allez prendre votre base, faire fondre au bain-marie, ajouter vos ingrédients éclaircissants qu'on a cités ici, bien mélanger et mettre vos savons dans les moules. Et dès que vos savons ont durci, vous pouvez directement les utiliser. Vous n'aurez pas besoin d'attendre 10 à 14 jours. Mais si vous quittez d'un savon de base, par exemple, directement, donc si le même jour que vous êtes en train de faire le savon de base, vous voulez transformer ce savon au savon éclaircissant, vous allez ajouter vos ingrédients éclaircissants dans le savon de base, bien mélanger et verser dans vos moules. Et là, vous allez patienter 10 à 15 jours parce qu'il y aura encore l'eau dans le savon. Donc, il va falloir attendre que l'eau s'évapore. Donc, c'est ça la différence. C'est comme ça qu'on transforme un savon de base à un savon éclaircissant. J'espère que ce cours vous a aidé. Nous sommes déjà à la fin. Sur l'aperçu, on avait définition d'un savon de base, formulation d'un savon de base, formulation d'une base blanche, formulation d'un savon hydratant, formulation d'un savon éclaircissant. Donc, je pense que nous sommes à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou dans le groupe. Et on se dit à la prochaine vidéo.